Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cet après-midi, on est toujours jeudi en fait, donc c'est compliqué de faire les trucs un peu décousus comme ça, parce qu'en fait j'ai fait mon retour de course ce matin, parce que j'ai acheté le congelé et le frais, quelques trucs, et je me suis dit, après il faut tout sortir de la voiture et tout. Bon, j'ai dit à Thiago, écoute, on ira cet après-midi pour les légumes parce que je veux vraiment me faire un plein et être tranquille après au niveau des courses parce que voilà, j'ai plus envie après d'aller faire les courses. Bon, bref, je crois qu'on est tous pareils quand même. Donc, j'y suis allée cet après-midi. Là, à l'heure où je veux parle, il est 16h17. Donc, franchement, il est pas tard. J'ai fait à manger en 2-2. On a mangé, c'était 1h30. Après, j'ai fait la vaisselle quand même. J'ai fait ma petite vaisselle à la main avec mes petites menottes. Et puis tout de suite, je suis partie faire les courses derrière. Donc, autant vous dire que j'en ai marre, quoi. Et franchement, là, c'est la grosse corvée de la journée. Mais après celle-là, je suis tranquille. Je sais pas si je vais préparer les légumes derrière le retour de course ou si je vais me mettre en mode canapé. Je pense que le mode canapé va bien m'aller parce que là, franchement, j'ai pas envie de faire plus. Donc, du coup, je sais pas. Bon, bref, j'ai fait le stock de légumes. Vous allez me dire, vous êtes deux, tu as pris pour un régiment, mais ça part très très vite parce que des légumes, on en mange tous les jours, si possible, et j'en congèle. Donc, je vais congeler pour faire des petites choses. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Allez, c'est parti. J'ai pris 3 kilos de pommes de terre. Hop. 2 kilos de carottes. Il m'en reste au congélateur, mais je voulais en faire à la vapeur parce que j'adore ça. Et je vais me servir comme ça de Monsieur Cuisine. Je vais faire mes pommes de terre à la vapeur, mes carottes à la vapeur et mes carottes râpées pour la semaine. Donc 2 kilos, ça part vite. Et le reste, je le couperai en rondelles. Et puis je vais le congeler. Hein, voilà. Un gros filet d'oignons. Je crois qu'il y a 2 kilos. Oh là là, j'en mets partout. Oui, il y a 2 kilos d'oignons. Donc j'ai de quoi faire. Hein. Ça, je congèle pas. Un filet d'avocat, il y en a 3. 3 courgettes. Alors, j'étais en mode ratatouille. J'étais en mode ratatouille, non, barbouillade, sans les poivrons. Parce que j'aime bien, je préfère faire, je sais pas comment on appelle ça. Il y a des endroits où on appelle ça la bohémienne. Moi, j'appelle ça la barbouillade. J'aime bien mettre courgettes et aubergines, oignons, tomates et tout ça, ail. Franchement, elles sont canon. Hein. Voilà, 2 aubergines. Alors, c'est pas encore la saison, hein, franchement. Mais j'adore ça. Je vais, dès ce soir, commencer à la manger, quoi. Parce que moi, j'en ai pris 2. Franchement, c'est bon, ça, franchement. C'est des cœurs de bœuf. C'est ma tomate préférée. D'une année sur l'autre, on ne change pas. Hein. Je vais en faire une moitié ce soir. Bon, Thiago, il en mange un petit peu de la tomate. Lui, c'est surtout la salade qu'il n'est pas fan. J'en ai pas pris du reste parce qu'il n'en mange pas. Donc, à chaque fois, je mange la salade toute seule. J'ai pris des petites tomates grappes comme ça. Je les ai trouvées très jolies. Et voilà, je me suis dit, banzai. 2 fois 3 poivrons. On adore ça. J'aime bien qu'ils soient très très cuits, donc je vais les couper et puis je vais les congeler. C'est quelque chose que je mets très régulièrement quand je fais par exemple un morceau de poulet. Je mets des poivrons, du concentré de tomate, de l'oignon et tout de suite ça fait un peu de couleur, c'est sympa dans l'assiette et franchement on aime bien. J'ai pris un chou comme ça. Hein. Alors je sais pas ce que je vais en faire. Au départ je l'ai pris pour faire des... Vous savez, on se sert des grandes feuilles comme ça, on les ébouillante, on enlève le cœur et puis on met de la farce à l'intérieur. Et puis je me suis dit, non, je vais le garder pour faire une potée et une soupe au chou. Je vais le couper et je le congèlerai, voilà. J'ai changé d'avis en cours de route. Un brocoli, je vais le cuire à la vapeur avec du saumon.
Ou alors je vais faire une purée pommes de terre brocoli, un gratin de avec des pommes de terre et de la béchamel et peut-être mon effiloché de jambon qui me reste. Enfin, je sais pas, il y a plein d'idées avec le brocoli, donc voilà. En salade aussi, je l'aime beaucoup. Je suis partie. Des poireaux, des blancs de poireaux. Il m'en reste au congélateur, mais j'ai bien pioché dedans. Alors, je vais les couper tout simplement et je vais les congeler. Hein. Voilà, j'ai rien à faire. Enfin, rien à faire. C'est quand même un peu de travail, mais bon, voilà. Après, je suis tranquille. Hein. Voilà. J'ai pris du fromage blanc comme ça. Alors, je m'en sers comme crème fraîche. C'est de la crème fraîche, on va dire. Ça, pour faire les gourmands, hein, j'avais acheté une grosse quantité de fraises. On en a mangé pas mal. Et quand on mange des fraises, un repas, le lendemain, après, franchement, on se lasse vite. Donc, du coup, je les ai congelées. Et je me suis dit, tiens, avec de la chantilly, c'est un dessert tout prêt, quoi. C'est valable jusqu'à quand ça? J'ai même pas regardé. Août 2022, franchement, même si je la laisse comme ça au réfrigérateur sans l'ouvrir, voilà. J'ai la bombe pour faire la chantilly, je m'en sers jamais. J'ai tout, j'ai la bombe, j'ai les trucs de gaz, mais franchement, je ne m'en sers pas. Alors, il m'en restait presque plus, j'ai entamé le dernier sachet, donc ça, on en consomme quand même pas mal quand on fait des pâtes ou quand on fait des gratins. J'aime bien en avoir pour mettre un petit peu sur le dessus. J'en ai repris 2. Ça sert toujours. J'ai pris du 4 fromages. Et j'aurais dû reprendre aussi la mozzarella râpée parce que je trouve que c'est moins sec et c'est meilleur que l'emmental quand on fait des gratins. La prochaine fois. Et pour terminer, j'ai pris du cheddar. J'achète jamais ça. Mais je me suis dit, si je veux faire une sauce cheddar avec... j'ai des petites steaks de poulet. Je me suis dit, ma foi, ça peut faire une recette ou autre chose. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais en tout cas, voilà, j'ai acheté ça, j'avais envie, moi. Voilà. Et pour un total, donc ça c'est uniquement des légumes. Ah, j'ai rajouté ce que j'ai pris ce matin parce que je les vois là. Donc voilà, ce matin j'avais pris une main de banane parce que j'avais envie de manger une banane pour le dessert. Et je m'étais dit, bon, voilà, si je peux rajouter une main de banane. Et quand je suis passée devant les oignons rouges, je me suis dit, bon, je vais faire une salade, je sais pas, j'avais envie, ils me plaisaient, ils étaient petits, ils étaient bien durs. Et voilà, je me suis dit, tiens, je vais prendre des oignons rouges. Et après, je me suis arrêtée là parce que je me suis dit, si je commence à acheter les légumes, je veux en prendre des bonnes quantités. Donc j'ai dit stop. Les bananes, j'aime bien avec la chantilly faire des bananes flambées. C'est bon ça. Donc voilà, je crois qu'il y a déjà la recette sur ma chaîne. C'est tout simple à faire. Mais bon, c'est vrai que c'est très goûteux. Donc voilà pour mon retour de course pour mes légumes. Franchement, j'ai pas fait de menu de la semaine. J'ai fait à l'arrache. Pourquoi? Parce que je me suis dit, de toute façon, ici en légumes, il n'y a pas grand chose, il y a toujours les mêmes choses. Là, j'ai trouvé un chou vert, c'était pas mal. J'ai pas fait le céleri rémoulade, donc je vais le faire avec les carottes, puisque je voulais faire, je sais pas comment on appelle, carottes et céleri rave mélangés. On adore ça. Je vais préparer, je sais pas si je vais préparer cet après-midi ou si je vais préparer demain. Franchement, j'en sais foutre rien. Je pense plutôt que mes légumes, je vais m'y atteler demain parce qu'il y a beaucoup à faire. Lundi, j'ai prévu de faire mes courses à la boucherie. Mais franchement, il n'y a pas le feu au lac. J'ai du poisson, j'ai pas mal de choses au congélateur, quoi qu'il en soit. Et puis après, comme vous l'avez vu, j'ai des choses qu'il faut que je termine. Je pense au jambon et à la poitrine bacon, la style bacon, que j'ai pas utilisé, que je vais faire cette semaine. Et peut-être que je vous filmerai la recette parce que franchement, voilà. Bon, en tout cas, je vous laisse. Derrière ce retour de course, je vous montre la préparation des légumes que j'ai acheté cet après-midi. Donc, on est toujours jeudi. Et puis, je ferai ça, je pense, vendredi matin. Je vais aller faire mon montage
de mon retour de course de ce matin, du congelé. Comme ça, je vous le posterai demain matin. Je vais essayer de le faire de manière à pouvoir vous le poster demain matin. Je sais pas. En tout cas, je vais me mettre en mode canapé. Je sais pas si je vais faire du PC ou pas. Peut-être que le montage, je le ferai là tout de suite vers 5-6 heures. Je pense que je le ferai plus vers 20 heures. Comme ça, je suis tranquille après manger et j'ai au moins 3 heures de montage. Voilà, si je mets les prix et tout ça, si je fais les choses bien. Après, si je fais pas les prix, je peux gagner un peu de temps. Mais bon, bref, j'arrête de parler. Je vous laisse avec mes préparations de mes légumes. Je sais pas si c'est meal prep. Non, c'est pas meal prep. Je sais pas. Il y a des mots anglais. Dès qu'il y a des mots anglais, je suis perdue. Batch cooking, meal prep. Help. Bon, je vous laisse avec mes préparations pour le congélateur. Comme ça, vous verrez un petit peu, en sachant qu'il y a quand même pas mal de légumes. Donc, j'ai pas mal à faire. Je pense que je ferai ça demain matin, tranquillement, puisque j'ai pas envie de le faire ce soir, enfin cet après-midi. J'ai pas envie de le faire cet après-midi, là, tout de suite. Donc voilà, je suis fatiguée. J'aime bien, ça y est. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas plaint. Donc voilà, je vous laisse. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est-à-dire avec la préparation de mes légumes pour celles qui sont intéressées. Donc voilà, je vous reprendrai demain, puisque là, je vais faire du canapé. Allez, ciao, ciao. Bon, pour ce midi, de l'huile d'olive, des hauts de cuisse de poulet, un oignon coupé en rondelles. J'aime bien les oignons quand ils sont comme ça coupés en rondelles. Voilà, je fais revenir mon morceau de poulet. Je vais mettre ensuite un petit peu de moule qui me reste, congelé. Puisque j'en ai racheté, je vais finir mon sachet. Mais ça, c'est que pour Thiago. Moi, j'aime pas les crustacés. Je rajoute mes petits poivrons congelés comme ça. Pour que ce soit joli. Hein. Donc, je fais bien revenir. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis du sel, et du poivre et du curcuma. Je vais rajouter le thym. Voilà. Je vais faire revenir un peu, que ça prenne des couleurs. Je vais mettre 2 tasses de riz comme ça. Je fais chauffer de l'eau dans ma bouilloire. Je rajoute les moules. Voilà. À peu près 6 volumes d'eau. Une tasse, je mets 3 volumes. Non, une tasse de volume. Voilà. Donc je commence comme ça.
Et après, je rajouterai de l'eau une fois que mon riz aura commencé à cuire, quoi, tout simplement. Voilà, c'est un petit plat vite fait. Pour ceux qui aiment les moules, ben, vous mangez les moules. On peut mettre des crevettes, vous mettez ce que vous voulez, après des encornets, voilà. L'avantage d'avoir un petit peu de choses au congélateur, c'est qu'on peut faire des plats comme ça, sans forcer son talent. Et puis ça fait bien, quoi. Ça fait un peu élaboré, alors que bon, globalement, j'ai rien fait. Je vais mettre un peu de piri-piri pour relever. Voilà. Quelques gouttes parce que c'est du piment. Hein. Et puis voilà, je laisse cuire mon riz. Et il faudra que je rajoute de l'eau. Hein. Bien évidemment. Donc voilà, je vous reprends. J'ai couvert mon petit plat. Hein. J'ai mis un petit couvercle. J'ai baissé mon feu. Le riz va cuire. Il faut compter un quart d'heure, un petit quart d'heure. Doucement. Je vais surveiller parce qu'il va falloir que je rajoute une tasse d'eau. De manière à ce que ce soit pas sec. Hein, que ce soit quand même goûteux. Je rajouterai un peu de sauce de soja parce que j'adore ça. Et puis voilà, je vous montrerai nos petites assiettes à table. Bon, je me suis pas tracassée, j'ai fait simple. Et voilà, en entrée, une petite salade de tomates toute simple. Et puis mon petit plat, mes petits hauts de cuisse de poulet. Donc voilà, je vous laisse... Ben, c'était mon petit plat de ce midi. Je vous mets notre petite assiette avec notre entrée et puis notre petit morceau de poulet avec les moules pour Thiago et puis pour moi juste du riz. Et puis je vous retrouve pour la préparation de mes légumes cet après-midi. Allez, à tout à l'heure. Je vous retrouve en voix off pour le reste de la vidéo. Pour le dessert du midi, on a mangé une glace, un magnum. Je vais préparer une barbouillade dans ma mijoteuse. Pour cela, j'ai pris la marmite de la mijoteuse. J'ai mis un peu d'huile d'olive. J'ai fait revenir un oignon jaune et rouge. Et puis, je vais rajouter ensuite mes aubergines que j'ai coupées. Je l'ai d'abord coupé dans la longueur. Et puis ensuite, j'ai coupé pour faire des petites rondelles, des demi-rondelles en fait. Je vais les laisser cuire un petit peu pour qu'elles s'imbibent d'huile d'olive. L'aubergine aime beaucoup l'huile d'olive. Puis je vais rajouter les courgettes. Pour les courgettes, je les épluche, je laisse 1 sur 2. Je laisse un peu de verre avec l'économe et je les coupe en fines rondelles. Pour l'assaisonnement, je reste simple, je mets du poivre, du sel, du thym, du laurier. Bon là j'ai plus du laurier donc j'en ai pas mis, mais sinon grosso modo c'est ce que je mets. Après on peut rajouter un peu de paprika, du piment d'Espelette, voilà on peut rajouter plein d'épices. Je rajoute mes courgettes. Je vais mettre une petite brique de tomates, de coulis de tomates. Et je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Je vais mettre un petit peu d'eau dans ma brique. Et puis je vais rajouter. Je vais tourner. Et puis voilà. Je vais mettre ça sur ma mijoteuse. Au début, je vais le mettre un petit peu à mijoter un peu fort. Et puis après, je baisserai ma mijoteuse. Ça a cuit à peu près 2 heures. Je vais mettre ma barbouillade dans 2 petits récipients, 2 contenants en verre. Un que je vais congeler et un qui va me servir pour la semaine. Je passe maintenant à mon petit chou vert. Donc j'ai gardé des grosses feuilles. On ne sait jamais si je veux faire, des choux farcis. Bon, c'est pas gagné. Bref, j'ai coupé mon chou en fines lamelles. Je vais le laver, faire chauffer de l'eau. Il faut qu'elle soit bouillante. Je vais mettre une bonne cuillère à café de gros sel. Et puis je vais blanchir mon chou pendant 2-3 minutes. De manière à pouvoir le congeler. Une fois qu'il est blanchi, je mets mon chou dans une bassine d'eau froide avec des glaçons et puis après il ne me restera plus qu'à bien le sécher avant de le congeler. Je vais le passer à l'essoreuse à salade et puis après avec du papier absorbant je vais essayer de retirer un maximum d'eau pour faire mes petits sachets et les mettre
au congélateur. Alors franchement, ça je le fais rarement parce que c'est long. Mais bon, au moins j'ai du chou pour faire 3 sachets de chou pour faire 3 potées en fait. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Dites-moi vous comment vous faites pour congeler le chou vert. Parce que franchement, je fais comme ça, mais peut-être qu'on peut le faire directement sans le blanchir. Voilà déjà mes premières préparations. Donc j'ai 3 sachets de chou, un sachet de poireaux, de rondelles de poireaux et puis du poivron. Il me reste encore 3 poivrons dans le réfrigérateur. Voilà mes préparations. J'ai mis ma barbouillade dans des récipients comme ça, des contenants en verre. J'en ai congelé une et j'en ai gardé une. J'ai mon céleri que j'ai râpé, les carottes également, j'en ai fait pas mal. Bon, je crois que je vais en avoir pour un petit moment, mais je m'en sers aussi comme ça pour mettre dans des petites préparations. Je termine mes préparations par la cuisson vapeur. Je me sers de mon Monsieur Cuisine Connect. Franchement, pour la cuisson vapeur et pour les potages, c'est top. Je m'en sers que pour ça pour le moment. Je vais mettre de l'eau dans mon bol. Je vais juste couvrir en fait les hélices. Après, je vais mettre mon petit panier où j'ai mis mes carottes que j'ai lavées et épluchées. Et au-dessus, je vais mettre la cuisson des pommes de terre. Je les ai juste lavées, je ne les ai pas épluchées. Comme ça, je peux m'en servir à tout moment. Je les laisse comme ça au réfrigérateur. Et puis de temps en temps, quand je veux faire une salade de pommes de terre, ou si je veux faire juste 2-3 pommes de terre pour ajouter à un autre légume, bon bref, je fais ma tambouille après. Et franchement, c'est pratique d'avoir des petites choses comme ça, toutes prêtes. Il ne me restera plus qu'à cuire des œufs durs. Et puis, je suis parée pour ma semaine avec un minimum à faire, en tout cas en cuisine. Voilà, j'ai mon monsieur, je ne sais pas si on me voit, Monsieur Cuisine. Voilà, mes patates, les carottes en dessous. Je fais ignorer. Programme. Donc là, on a mixé. Il y a beaucoup de choses que je ne me suis pas servi encore. Mais c'est pas grave. Hein. Sous vide. Cuisson vapeur. Donc 120 degrés, temps, voilà. Démarrage, 20 minutes. Préchauffage, oui. Voilà. Au bout de 20 minutes, je vérifierai la cuisson de mes pommes de terre et de mes carottes. Donc voilà. Je vous reprends en mode là, je vais télécharger mes fichiers et puis faire le montage de cette vidéo. Je pense que vous l'aurez samedi. Je laisse, il y a 20 minutes de cuisson. Si c'est pas assez, je rajouterai un petit peu en temps. Je sais pas. Pour le moment, là, il y a mes carottes et mes pommes de terre au-dessus. Tac, 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 tac. Il ne me restera plus que le brocoli à cuire à la vapeur. Et puis, voilà, ça je le ferai demain midi. Comme ça, notre repas de demain midi, ça sera des carottes râpées. Et puis ensuite, je ferai brocoli, pommes de terre. Je ferai revenir dans de l'ail et du persil, brocoli, pommes de terre. Et je vais cuire mon saumon à la vapeur ou au ninja, je ne sais pas, ou l'un ou l'autre. En tout cas, ça sera saumon, brocoli, pommes de terre, simple, carottes râpées en entrée. C'est plutôt pas mal, c'est assez équilibré comme repas, je suis fière de moi. Je suis grave. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!